Alors jusqu'à présent, nous avons parlé des canaux ioniques. Je voudrais vous parler d'une autre structure qui s'appelle les pompes ioniques. Alors les pompes ioniques, a priori, ça concerne aussi des passages des ions à travers la membrane. Mais une pompe a ceci de différent par rapport à un canal, qu'elle consomme de l'énergie. Alors, la pompe ionique la plus connue, c'est la pompe sodium-potassium. La pompe sodium-potassium, qu'on appelle aussi ATPase, sodium-potassium. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a ce suffixe ase que nous allons rencontrer pour toutes les enzymes. Donc une enzyme, souvent, a son nom qui se termine par ase. C'est quoi une enzyme? Une enzyme, c'est une protéine qui a une fonction, pas une protéine de structure, une protéine qui fait quelque chose. L'ATPase, c'est une enzyme qui consomme de l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, c'est le substrat énergétique de la cellule. Vous apprenez ça dans d'autres cours. Et sinon, sachez donc que l'ATP, c'est le carburant énergétique de la cellule. Alors la pompe NAK, la pompe sodium-potassium, consomme de l'ATP pour faire passer à travers la membrane du sodium, pour le faire sortir contre son gradient et pour faire entrer du potassium, également contre son gradient. Alors qu'est-ce que ça veut dire contre son gradient? On veut dire contre son gradient chimique, contre son gradient de concentration. Souvenez-vous, le potassium, il suivrait son gradient de concentration en allant de là où il y en a beaucoup vers là où il y en a peu, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. La pompe, elle permet d'aller contre le gradient. Pour le sodium, c'est l'inverse. Le sodium, s'il suivait son gradient, comme on l'a vu faire à travers le canal sodique voltage dépendant ou le canal sodique mécanodépendant, il irait de là où il y a beaucoup de sodium, c'est-à-dire à l'extérieur, vers l'intérieur. Mais ici, la pompe a bien cette fonction de faire sortir du sodium et de faire entrer du potassium. C'est la même enzyme qui fait sortir du sodium, qui fait sortir 3 ions de sodium, pendant qu'elle fait entrer 2 ions de potassium, en consommant de l'ATP. Comment est-ce qu'elle fait ça? Alors, elle a 2 formes. Dans ce livre, on la représente, on la schématise comme ça, comme une grande protéine transmembranaire qui a plusieurs sites, qui a plusieurs sièges, comme si du sodium pouvait s'installer ici, s'installer là, et puis du potassium là et là. Alors, quand la pompe est ouverte vers l'intérieur de la cellule, vous voyez ici le cytosol, vous reconnaissez ici la double couche phospholipidique, vous voyez ici qu'il est écrit le liquide extracellulaire. Eh bien, quand la pompe sodium-potassium est ouverte vers l'intérieur, 3 ions sodium qui sont à l'intérieur de la cellule peuvent venir s'y loger. Et pendant ce temps, 2 ions potassiques qui y étaient logés, on verra d'où ils viennent, peuvent quitter leur siège et retourner dans le liquide intracellulaire. La pompe peut avoir cette forme-là, tournée vers l'intérieur, ou alors cette forme-là, tournée vers l'extérieur. Et le passage de l'un à l'autre se fait par consommation d'ATP. Quand elle a l'autre forme, les ions sodiques que nous avons vu voir s'installer quittent la pompe pour aller dans le liquide extracellulaire. Pendant que les ions potassiques, qui sont dans le liquide extracellulaire, viennent se loger là, et puis la pompe rechangera de forme dans ce sens-là. Le potassium quittera la pompe et sera passé donc du liquide extracellulaire au liquide intracellulaire. À l'inverse, le sodium vient du liquide intracellulaire et arrive au liquide extracellulaire. Une pompe a donc aussi un rôle par rapport à l'équilibre des ions de part et d'autre de la membrane. C'est la pompe qui permet
de garder cette asymétrie telle qu'on a toujours tellement plus de sodium à l'extérieur et tellement plus qu'à l'intérieur et tellement plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et tout ceci se fait au prix d'une dépense énergétique qui est l'ATP. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à l'effet de la pompe sur le potentiel de membrane. Souvenez-vous, le potentiel de membrane, c'est la mesure de la différence de potentiel électrique entre l'extérieur et l'intérieur. On pourrait dire, la pompe, est-ce qu'elle a vraiment un effet puisqu'elle fait sortir des ions positifs et qu'elle fait entrer des ions positifs? Mais oui, elle a un effet puisqu'elle fait sortir plus d'ions positifs qu'elle n'en fait entrer. Donc si on laissait la pompe agir, ça modifierait le potentiel de membrane. Mettons-nous au repos. Donc on est à moins 70 millivolts et mesurons la différence de potentiel de la membrane en fonction du temps. On a deux axes, on a ce voltage ici, et là, on a le temps. Alors, on part de moins 70, et puis qu'est-ce que je dois faire? Souvenez-vous, est-ce qu'on doit monter? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit descendre? Comment est-ce qu'on va raisonner? Rester, on ne va pas le faire, puisqu'on vient de dire, on change le potentiel de membrane. Mais ma question maintenant, c'est est-ce que nous allons aller vers une dépolarisation ou est-ce que nous allons aller vers une hyperpolarisation? Hyperpolarisation. C'est ça ma question. Quelle est la réponse que vous proposez? Si on fait sortir plus d'ions positifs qu'on en fait entrer, est-ce qu'on dépolarise la membrane? Ou est-ce qu'on l'hyperpolarise? Donc on est parti d'une situation comme ceci, avec une certaine polarisation de la membrane, et puis on rajoute encore des ions à l'extérieur. Donc on hyperpolarise la membrane. La membrane se trouve encore plus polarisée. Et donc ici, je vais descendre. Ce n'est pas une dépolarisation, c'est bien une hyperpolarisation. Alors elle n'est pas énorme, elle n'est pas aussi grande que ce que j'ai représenté, ce serait plutôt quelque chose comme ceci, d'assez discret. Mais l'action de la pompe ATPase sodium-potassium, l'effet de l'action de cette pompe sodium-potassium est une hyperpolarisation de la membrane plasmique. Alors, je vous raconte les choses pas comme on me les a apprises. Moi, on me les a apprises avec des équations. On m'a appris à raisonner avec les concentrations d'une série d'ions de part et d'autre de la membrane. Et c'est juste aussi ce que je vous propose dans le cadre de ce cours, c'est que nous raisonnions. Je veux plutôt que vous compreniez, plutôt que vous calculiez. Et je veux que nous raisonnions sur la base. Vous voyez, ce qu'on m'a appris, voilà, qui est reproduit, ce sont des équations qui ressemblent à ceci ou qui ressemblent à cela, qui permettent non seulement de calculer le potentiel de membrane, mais aussi de prévoir dans quel sens les ions vont aller quand on va ouvrir les canaux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de raisonner sous forme de gradient, de dire quand on ouvre un canal, l'ion va suivre son gradient chimique, son gradient de concentration. Et puis ensemble, nous allons réfléchir, est-ce que ça va induire une dépolarisation ou une hyperpolarisation? Pourquoi? Parce que suivre son gradient chimique, ça pourrait très bien vouloir dire aller contre son gradient électrique. Si un ion va contre son gradient électrique, comme on a vu l'exemple tout à l'heure avec les canaux de fuite au potassium, on aura une hyperpolarisation. Si au contraire, un ion suit son gradient, chimique et électrique, alors on aura une dépolarisation. On peut faire l'exemple, on peut avoir quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, si du chlore entre? Vous voyez, on a
du plus à l'extérieur, du moins à l'intérieur, et si du chlore entre, on va rajouter du moins à l'intérieur. Est-ce que c'est une dépolarisation, une hyperpolarisation? Est-ce que vous voyez avec moi que la différence est encore plus grande ici et que c'est une hyperpolarisation? Faisons entrer du calcium. Là aussi, on avait du plus, on avait du moins, et on va faire entrer du plus. Entrer du plus, c'est comme si on enlevait des moins, mais en tout cas, même avec ça, vous pouvez raisonner. Est-ce que vous voyez qu'on n'a pas une hyperpolarisation, mais une dépolarisation? Et puis, on avait l'exemple du sodium. Quand le sodium entre, on a une dépolarisation. Pourquoi c'est si important? C'est si important à cause de ce qu'on a raconté tout à l'heure. Vous vous souvenez cette notion du seuil? Du seuil. Le seuil, c'est le seuil d'ouverture du canal sodique voltage dépendant. Alors, le canal sodique voltage dépendant, il a une énorme importance dans les neurones. Il a une énorme importance parce que quand il est ouvert, il va faire entrer tellement de sodium qu'on aura une très très grande dépolarisation. Et ça s'appelle le potentiel d'action. Essayons de voir, essayons de comprendre ça ensemble. Faire un peu de place. Reprenons l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un canal mécanodépendant. Vous touchez la peau et ça va faire entrer du sodium. Ce sodium, vous voyez que cette entrée a dépolarisé la membrane. On va le dessiner. On a donc ici le voltage, ici le temps, ici moins 70. Avant qu'on vous touche, attendez, ça devrait être horizontal. Avant qu'on vous touche, vous êtes comme ça. Et puis quand on vous a touché, du sodium est entré. Du plus est entré. Ça a dépolarisé la membrane. Ça fait comme ça, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'on vous a touché juste un tout petit peu et que moi, c'est ici que je mesure. Et donc, ce plus, il s'est baladé. Et au moment où je l'enregistre, on a une dépolarisation. Mais l'instant d'après, l'ion il continue sa course et mon potentiel de membrane va redescendre au repos. Vous voyez? J'ai une dépolarisation et puis, comme mon ion diffuse, donc par diffusion, mon ion est plus loin et donc j'en enregistre déjà plus son effet dépolarisant. Et ici, oui, ça a dépolarisé, ça a repolarisé, je suis au repos. D'accord. Maintenant, imaginez-vous que plutôt que vous effleurez là et que vous ne l'avez même pas senti, on vous pousse beaucoup plus fort. Et donc, il y a beaucoup plus de sodium qui entre. Alors, ce sodium, il va diffuser. Il arrive jusqu'ici. Et ici, dessinons la présence d'un canal sodique voltage dépendant. Ce canal sodique voltage dépendant, s'il y a une grande dépolarisation, s'il y a une dépolarisation qui est tellement grande, alors ici, voilà, elle est tellement grande qu'elle arrive jusqu'à moins 40 millivolts, donc jusqu'au seuil d'ouverture du canal sodique voltage dépendant. Que se passe-t-il? Eh bien, le canal sodique voltage dépendant s'ouvre et le sodium peut entrer en grande masse. Et ce sodium qui entre en un coup, là, par ce canal sodique voltage dépendant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va avoir comme effet sur mon potentiel de membrane? Est-ce que mon potentiel de membrane va monter? Est-ce qu'il va aller par là ou est-ce qu'il va aller par là? Je vous ai dit comme ça, c'est pas juste, puisqu'il y a une différence de potentiel.
Est-ce qu'on va avoir une dépolarisation? Mais oui, on a une dépolarisation, on a beaucoup de plus qui est entré. Et ça, c'est une dépolarisation. Où qu'on soit, c'est-à-dire on est toujours par rapport au potentiel de repos. Si on a monté par rapport au potentiel de repos, c'est une dépolarisation. Et donc ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente énormément. Et ça, c'est le potentiel d'action. Alors, reprenons-le. On était à moins 70. On avait une petite dépolarisation. Et si cette dépolarisation arrivait au seuil, on avait une énorme dépolarisation. Comment est-ce qu'on explique le potentiel de repos? Le potentiel de repos, c'est ce qu'on connaissait au repos. C'est la symétrie, la distribution des ions de part et d'autre. Cette partie ici, comment est-ce qu'on l'explique? Ça a été le sodium qui est entré par le canal sodique mécanodépendant. On a eu une petite dépolarisation. Mais comme cette dépolarisation est arrivée jusqu'au seuil, jusqu'à moins 40, alors le canal sodique voltage dépendance est ouvert et beaucoup de sodium est entré. On a une énorme dépolarisation. Et ça, c'est le potentiel d'action. Oui, une énorme dépolarisation. Et là, on a vraiment excité la cellule. On a excité le neurone. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que cette excitation, elle va durer le temps où le canal sodique voltage dépendant va être ouvert. Vous vous souvenez? On l'a dit tout à l'heure. On a dit, voilà, un canal ionique. Alors ici, c'est spécifique à un ion, c'est quel ion? C'est le sodium. Les ions sont passés passivement sans énergie, oui, c'est pas une pompe. Le mécanisme d'ouverture ici, c'était voltage dépendant, et puis ça n'a qu'un temps, et ici, c'est 1 milliseconde. Alors après 1 milliseconde, 1 millième de seconde, le canal se ferme. Non seulement le canal se ferme, mais il se passe autre chose. C'est qu'à ce moment-là aussi, on a un canal potassique, voltage dépendant, qui s'ouvre. Donc le canal potassique, voltage dépendant, il s'est ouvert en réponse à la même dépolarisation, mais il est plus lent. Il s'est ouvert plus lentement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'est ouvert là après, plus lentement, c'est pas que c'est vraiment un lambin, c'est après 1 milliseconde qu'il s'est ouvert. Alors qu'est-ce qui se passe si du potassium, maintenant, va pouvoir passer à travers le canal? Il se passe ici donc deux choses. À ce moment-ci, il se passe deux choses. Une chose, c'est le canal sodique voltage dépendant se referme, donc il n'y a plus de sodium qui passe. Deuxièmement, le canal potassique voltage dépendant s'ouvre, donc le potassium peut passer. Comment est-ce que le potassium va passer? Le potassium, il va sortir. Il va sortir, et donc on va quitter l'état de dépolarisation. On va redescendre. On va aller vers une hyperpolarisation. On va repolariser la cellule. On va même dépasser le potentiel de repos. Et puis, après un petit temps, ce canal potassique voltage dépendant aussi va se fermer. Et comme il se referme, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, le potassium qui venait de sortir, là où on mesure, ce potassium, il est allé plus loin. Et donc, on ne mesure plus d'excès de plus, et on va repolariser la membrane. La membrane va retrouver le potentiel de repos. Exactement comme tout à l'heure, vous vous souvenez quand on avait une petite dépolarisation, après ça, on était retourné passivement, simplement par la diffusion des ions qui s'éloignent de là où on enregistre, vers le potentiel de repos. Ici, même chose. On a eu une hyperpolarisation, et puis au moment où le canal potassique se referme, eh bien, lentement, on va rejoindre le potentiel de repos. Et toute cette image, c'est le potentiel d'action. Alors, reprenons. Le numéro 1, on est au potentiel de repos. Tous les canaux sont fermés. Au numéro 2, on a une dépolarisation qui est une excitation de la cellule. La cellule n'est pas encore excitée, mais on a un signal qui excite la cellule.
Dans le cas dont nous avons parlé, c'est on a touché votre peau. Donc on a ouvert des canaux mécanodépendants. Du sodium est rentré, ça a dépolarisé la membrane. Et dépolariser, c'est un synonyme d'excité pour un neurone. C'est excitateur, on a fait quelque chose d'excitateur. Et puis on est arrivé au numéro 3. C'est-à-dire qu'on a dépassé le seuil de moins 40. Et au numéro 3, on a eu une entrée massive de sodium. Jusque-là. Et puis on est passé au numéro 4. Et entre le numéro 3 et le numéro 4, il s'est passé deux choses. Le canal sodique voltage dépendant s'est inactivé. Je ne dis pas fermé maintenant, je dis inactivé, je vais vous expliquer ce que c'est. Et en même temps, le canal potassique voltage dépendant s'est ouvert, ce qui permet au potassium de sortir et de repolariser, voire d'hyperpolariser la cellule. Et puis, en 5, sans ouverture de canaux, simplement tous les canaux sont fermés, par simple diffusion des ions, ces ions potassiques qui étaient en excès, vont plus loin et on rejoint le 1. On est de nouveau en 1, on est de nouveau au potentiel de repos. Vous voyez, vous pourriez refaire vous-même ce qui se passe en 1, potentiel de repos, 2, dépolarisation, 3, ce potentiel d'action, 4, repolarisation, hyperpolarisation, 5, repolarisation, repasse au potentiel de repos, et puis on est repassé au 1, c'est-à-dire au potentiel de repos. Je vous laisse souffler un instant.